Bonjour à toutes et à tous. Le Maroc a récemment mis sur les rails une initiative économique vraiment majeure, une toute nouvelle charte de l'investissement. Mais bon, au-delà des grands titres, ça veut dire quoi concrètement pour les entrepreneurs, pour les petites et moyennes entreprises? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en se penchant sur le nouveau système de soutien qui pourrait bien franchement changer la donne pour beaucoup de monde. Pour bien comprendre l'enjeu, il suffit d'écouter ces mots, prononcés par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ça donne tout de suite le ton. On comprend que cette charte, ce n'est pas juste une série de mesures économiques. Non, c'est une véritable vision pour le pays. Une vision qui met l'investissement au cœur du développement social et, bien sûr, de la création d'emplois. Alors, voilà le programme. On va commencer par la vision d'ensemble pour bien comprendre le cadre. Ensuite, on plongera direct dans le vif du sujet, le soutien spécifique pour les PME. On verra qui peut en bénéficier, de quelles aides on parle exactement, et surtout, le plus important, comment faire pour y accéder. Allez, on est parti. Bon, avant de parler du comment, il faut absolument comprendre le pourquoi. Pourquoi cette nouvelle charte maintenant? C'est quoi la grande idée, la grande ambition qui se cache derrière cette réforme? Le premier chiffre qu'on voit, il est juste colossal. 550 milliards de dirhams. C'est le montant d'investissement privé que le Maroc veut mobiliser en à peine 4 ans. Ça vous donne une idée de l'échelle, de l'ambition pour vraiment faire du secteur privé le moteur numéro 1 de l'économie. Et bien sûr, cet argent, ce n'est pas une fin en soi. Derrière cet objectif financier, il y a un objectif humain qui est tout aussi impressionnant, créer un demi-million de nouveaux emplois. L'idée, c'est que chaque dirham investi se transforme en une opportunité concrète pour les gens. Au-delà des grands chiffres, la stratégie est vraiment claire. Il s'agit de rééquilibrer l'économie pour que le privé prenne plus de place, de développer toutes les régions du Maroc pour réduire les inégalités, de miser à fond sur les secteurs d'avenir et enfin de faire du Maroc une place forte, un hub incontournable pour les investisseurs du monde entier. C'est bien plus qu'un ajustement, c'est une refonte en profondeur. Allez, on arrive maintenant au cœur de notre sujet. Toute cette grande vision, c'est bien. Mais comment ça se traduit en aide concrète pour les petites et moyennes entreprises? Celles qui, on le sait, sont la colonne vertébrale de notre économie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le soutien aux PME fait partie d'un dispositif plus large. En fait, la charte a mis en place 4 systèmes différents. Un pour les investissements classiques, un autre pour les très gros projets stratégiques, un pour aider les entreprises marocaines à s'exporter, et enfin celui qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, le dispositif taillé sur mesure pour les PME. Le principe de ce dispositif est en fait très simple et très direct. Il s'agit d'une aide financière sous forme de prime qui est versée directement aux TPE et PME qui lancent un projet d'investissement qui coche certaines cases. Le but, c'est de les aider à passer un cap, à se moderniser, à grandir et à créer de la valeur. Attention, on arrive à la section la plus importante. Parce qu'avant même de rêver aux aides, la première question à se poser, c'est « est-ce que j'y ai droit ?» Et pour ça, l'éligibilité repose sur 2 grands piliers. Les caractéristiques du projet d'un côté et celles de l'entreprise de l'autre. Alors, la fameuse question que tout entrepreneur se pose. Est-ce que mon projet est éligible? Pour avoir la réponse, il faut en fait valider une sorte de double checklist. On regarde ça tout de suite en détail. Voilà, c'est un peu une équation à 2 inconnus qu'il faut résoudre. D'une part, le projet en lui-même doit avoir une certaine taille et un impact qu'on peut mesurer. D'autre part, l'entreprise qui porte le projet doit aussi répondre à certains critères de structure et de chiffre d'affaires. Il faut que les 2 côtés soient validés. Alors, pour le projet, les règles sont très concrètes. Le montant de l'investissement doit être compris entre 1 et 50 millions de dirhams. L'entreprise doit mettre au moins 10% sur la table en fonds propres. Et, point très important, le projet doit créer des emplois stables. Enfin, bien sûr, il doit s'inscrire dans un secteur d'activité éligible. Maintenant, du côté de l'entreprise, elle doit être de droit marocain et son chiffre d'affaires doit se situer entre 1 et 200 millions de dirhams. Il faut aussi qu'elle soit indépendante, c'est-à-dire pas contrôlée par une très grande entreprise. Mais, attention, voici le point qui change tout, la vraie bonne nouvelle. L'exemption pour les entreprises qui viennent de se créer. Elles n'ont pas besoin de justifier d'un chiffre d'affaires. C'est une porte immense qui s'ouvre pour les startups et les jeunes projets. Allez, on passe à la partie que tout le monde attend, le nerf de la guerre, l'argent. Concrètement, un projet éligible, il peut espérer quoi comme aide financière? Le système est super intéressant, il est basé sur des primes qu'on peut cumuler. Le dispositif propose en fait 3 types de primes différentes. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est qu'elles ne s'excluent pas les unes les autres. Au contraire, un même projet peut additionner ces 3 aides pour avoir un soutien financier maximal. La première prime, c'est celle qui récompense la création d'emplois. L'idée est simple. Plus un projet crée d'emplois stables pour chaque million de dirhams investis, plus la prime est importante. Ça peut grimper jusqu'à 10% du montant de l'investissement. C'est un vrai encouragement à créer de l'emploi durable.
La deuxième prime, elle est géographique. Et ça, c'est très malin pour le développement du pays. Pour encourager les investissements en dehors des grandes villes, une prime de 10 ou même 15% est accordée si le projet se situe dans certaines provinces ou préfectures. C'est une manière directe de lutter contre les disparités régionales. Et enfin, la troisième prime est sectorielle. Si le projet concerne un secteur considéré comme stratégique pour le Maroc, on parle de l'industrie, des énergies vertes ou du numérique par exemple, eh bien il bénéficie d'une prime fixe de 10%. Voilà le point absolument crucial, je le répète, parce que c'est vraiment la clé du système. Ces trois primes sont cumulables. Un projet peut donc toucher la prime pour l'emploi, et la prime territoriale, et la prime sectorielle. Bien sûr, il y a un plafond à ce cumul, mais il est vraiment très attractif. On peut aller jusqu'à 30% du montant total de l'investissement financé par ces primes. Pour faire simple, sur un projet à 10 millions de dirhams, ça peut vouloir dire une aide directe de 3 millions. C'est un levier financier absolument énorme. Ok, on a vu le pourquoi, on a vu pour qui, et on a vu combien. Il nous reste la dernière étape, la plus pratique, le comment. Comment on passe de l'idée sur papier à une demande de subvention en bonne et due forme. Heureusement, le processus est bien balisé. En pratique, le parcours se fait en 7 grandes étapes. Tout commence par prendre contact avec son centre régional d'investissement, le fameux CRI, qui est vraiment le guichet unique. Ensuite, on prépare son dossier et on le dépose en ligne. Une fois qu'il est étudié et validé, on signe une convention avec l'État. Puis le projet est suivi, et à la fin, les primes sont versées. C'est un chemin bien structuré pour accompagner l'investisseur du début à la fin. Et le point d'entrée pour démarrer tout ça, la porte d'accès, c'est la plateforme digitale d'Écrit. C'est là qu'on trouve toutes les infos, les documents, et c'est là qu'on soumet son dossier. Le fait que tout soit digitalisé, ça vise vraiment à rendre le processus plus simple, plus rapide et plus transparent pour tout le monde. Voilà, cette nouvelle charte, ce n'est pas juste un texte de loi. Ce sont des outils très concrets, très puissants, pour transformer une bonne idée en une vraie entreprise qui crée de la richesse et des emplois. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est « et si le prochain projet à profiter de ce formidable élan, c'était le vôtre ?»